Anthony Martineau est avec nous pour revenir sur cette brillante victoire d'hier. Anto, Martin Saint-Louis a dirigé un bon match de hockey hier soir. Je trouve qu'on a été très critique avec lui quand c'était le temps de l'être. On a été honnête dans nos critiques envers lui, mais quand il y a des choses de positives à dire concernant l'entraîneur-chef, il ne faut pas se gêner non plus pour en parler. Hier, je trouve que Martin Saint-Louis, je dirais pas la première fois, mais ça fait du bien de le voir davantage en action qu'en réaction. Je trouve qu'il a dicté le tempo à John Cooper hier dans sa façon de se comporter. D'une part, cache bien ses cartes en termes d'alignement, en termes de trio. Et d'autre part, on voit les unités qu'il a choisi d'envoyer dans la mêlée hier. Tu avais parlé de la possibilité, JC, de voir Anderson muter sur le trio principal. Non, j'avais dit, si c'est pas ça, je ferme la TV. Ben voilà. Je suis content qu'on m'accorde le privilège d'écouter mes collègues et de regarder le match. Voilà, c'est ça. Donc, tu as été écouté. Alors, et ça fait du bien. Ça fait du bien à Caulfield et Suzuki quand même d'avoir un gars pour faire de l'espace, un gars qui amène du tempo. Ça a paru en partant. Mais direct, là. En partant. Direct. Mais il n'y a pas eu d'hésitation, là. Et d'ailleurs, tu parlais de Brendan Gallagher. Oui, Martin Saint-Louis s'est distingué dans la composition de ses trios. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi sa décision d'intégrer le numéro 11 pour Oliver Kapanen. Parce que tu te dis, est-ce que je préfère un 6 minutes de Gallagher qui s'en va se mettre les pieds dans la peinture bleue, qui pèlte la rondelle dans le filet à la bonne franquette, qu'un 12 minutes de Kapanen qui, ultimement, est passager? 800 fois le dimanche, je préfère ça. C'est un 6,48 qui est un 9,48. En masse. Si Martin ne l'oublie pas sur le banc en deuxième pendant 12 minutes et demie, il finit à entre 8 et 9 minutes. Puis on est encore plus content. Ben oui. Mais il l'a oublié. C'est pas grave. Il a gagné la game, puis il a coaché une bonne game. Mais il a oublié Galley. Il a oublié Galley. Mais Galley n'a pas oublié de jouer. Alors au moins, le Canadien en sort gagnant d'une certaine façon. Parce que malgré ces 6 minutes et des poussières d'utilisation, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant entre ce que lui a fait et ce que Caulfield a fait avec 13 minutes. On va voir un petit tableau comparatif, là. Regarde, Gallagher a joué 6,48, OK? 3 mises en échec, 1 but, différentiel de plus. On a vu dans sa façon de se comporter, t'allais déranger Vasilevski, échec avant soutenu. Caulfield, 13-13, 1 tir, une mise en échec. Il faudrait qu'on me remonte la séquence, là. Mais rien. C'est rien de rien. À 23 secondes d'avoir eu le double de temps d'utilisation, du temps de belle qualité également, très belle avec qualité. Un gars comme Suzuki qui avait ses jambes, qui a joué un grand match. Exact. N'en déplaise à sa petite passe et son -1, il a joué un grand match. Oui. Josh Anderson qui a suivi le rythme, qui a imposé le rythme, qui a été très bon. Il manquait juste Cole. Manquait juste Cole. Il se passe Cole? quoi avec Cole, en fait? Mais en fait, il se passe rien et c'est là le problème parce que Cole Caulfield a fait sa renommée, Jean-Charles, dans la Ligue nationale de hockey en dirigeant des rondelles au filet. C'est un tireur, c'est un buteur. Il est reconnu comme étant un gars affamé. Mais présentement, il y a un problème. Cole n'est pas Cole. Il va pas dans le trafic et il ne tire plus au filet. Imagine, regarde ce que je vous montre à l'écran en ce moment. En termes de tir dirigé vers le filet à 5 contre 5, il y a seulement 2 gars chez le Canadien qui en ont moins que Cole Caulfield. Brendan Gallagher qui a 1 match dans la série et Alexandre Carrier qui est probablement le défenseur le plus défensif de cette équipe-là. Sinon, c'est terminé, là. Puis c'est pas parce qu'il fait l'objet d'une protection, d'une surveillance rapprochée nécessairement. Là. Non. Il y aurait des opportunités, mais elles sont manquées jusqu'à maintenant. Ou il les manque lui-même en demeurant en périphérie. On s'entend? C'est un peu de ce que tu dis, puis un peu de ce qu'on voit tous. Cole Caulfield est abonné au long de la bande. Il est hésitant à aller dans l'enclave. Pourtant, on a vu ce que ça donnait hier, aller dans l'enclave. On a vu le but de Gallagher, là. On a vu aussi le but de Dak. Dak a décidé de couper vers le filet. Je comprends que c'est pas le même gabarit, mais pour battre un gars comme Vasilevski... Il a vu Bolduc la game d'avant, puis il a dit, essayez ça. Pourquoi pas? Battre Vasilevski, là, tu feras pas ça avec un tir des poignets de la ligne bleue s'il n'y a pas de trafic. Alors, ultimement, ça a quand même été un sujet de discussion avec l'entraîneur-chef ce matin qui était disponible via Zoom, Jean-Charles, le temps d'utilisation de Caulfield et de Demidov, qui d'ailleurs n'a pas vu beaucoup de glace, lui non plus. C'est comme n'importe d'autres décisions que tu prends comme leader. Tu sais. Je l'ai dit toujours, tu prends la décision difficile des fois qui affecte des personnes que tu aimes négativement. On jouait très bien défensivement, on menait par un but. Il y avait des joueurs pour moi que je trouvais qui nous amenaient plus à ce moment-là. Puis c'était pas un moment qu'on avait besoin de but de Cole ou de Demidov. C'était plus de gérer
comment on allait finir la période avec une avance d'un but, puis tu sais qu'ils vont enlever leur gardien aussi. Oui, puis c'est très louable, très défendable. On ne veut pas voir Caulfield là, on ne veut pas voir Demidov là. Non. C'est pas des situations. Par contre, lorsqu'il y a eu un 4 contre 4, puis que le Canadien avait quand même initiative dans le match, à ce moment-là, j'ai apprécié, même en fin de période, c'est en fin de deuxième, voir Gallagher sur la glace, voir Demidov sur la glace. Oui, exact. Alors, j'ai apprécié de le voir là dans cette situation-là, contrairement au match précédent où là, ça a fait plus mal avec Strobel notamment. Exact. D'ailleurs, le Canadien gagne le match numéro 5 hier. Mike Matheson a été plus qu'ordinaire. Caden Goulet a joué son pire match de la série. Oui. Albert Xhekaj et Jadon Strobel ont joué leur pire match de la série. Ouais. Tu as 4 défenseurs qui ont joué en deçà de leur capacité. Tu as battu le Lightning 3-2 à la régulière sur sa propre patinoire. Il faut lever notre chapeau à tous les autres qui ont pris le relais. Dans ceux-là, il y a Alexandre Carrier qui a joué un grand match, Philippe Danault qui a joué un grand match. Là là. 2 éléments clés des 3 dernières minutes de la troisième, d'ailleurs. Et 2 éléments qui n'ont pas été cherchés par Kent Hughes à la date limite des transactions, mais qui sont des acquisitions tout aussi importantes. T'sais, on entend depuis de nombreuses semaines. Est-ce que Kent Hughes va payer pour son inactivité, son inaction à la date limite des transactions? Il n'a pas bougé en mars, mais il a bougé avant. Et en faisant l'acquisition de Danault, ça lui a donné le luxe, justement, en fait, ça a donné le luxe à son entraîneur de pouvoir déployer un gars pendant 3 minutes et 31 secondes de façon consécutive en fin de match. Je te garantis que Philippe Danault s'est enfilé quelques pointes de pizza après cette séquence-là parce qu'il a brûlé des calories en tabarouette. Alors, c'est ça. Les acquisitions de Kent Hughes ne sont pas toujours au moment où on s'en attend ou peut-être où on les voudrait. Mais Carrier, d'ailleurs, c'était la même chose. C'était en décembre 2024 et ça avait relancé le Canadien JC. Alors, est-ce que le Canadien aurait besoin de plus d'aide? On a toujours besoin de plus d'aide. Ah oui. Mais ce sont 2 grosses acquisitions du directeur général. Et ultimement, tu as vu Carrier, hein, à la fin du match, il tient son bâton d'une main parce qu'il joue avec un bâton qui est un peu brisé. Ça, c'est renversant. Ça, personne n'a remarqué ça, mais Carrier, plutôt que de laisser tomber son bâton, a décidé de le couper avec sa main puis de dire « Hey! » De tenir les 2 bouts ensemble avec sa main. Il faut le faire. Parce qu'un Carrier, pas de bâton... Ça va m'aider un peu plus. Ben, alors, des petits détails comme ça. Et juste avant le but de Texier, as-tu vu le plongeon de Carrier sur le tir raté de Kucherov? S'il plonge pas, peut-être que la rondelle fait son chemin jusque dans le but, puis on se parle pas aujourd'hui en disant demain, il y a une opportunité pour le Canadien. Exact. Bon, bien, excellent. On pourrait en parler longtemps, mais le temps file. J'en parlerai plus tard à l'émission. Mais sur cette même sélection de personnel à la fin, je me demande encore ce que Uri faisait là et ce que Mike faisait là. Puis en plus, ça fait un temps d'arrêt plus tard. Là. Ouais. Mais bon, ça n'a rien coûté. Ils ont gagné. Ils rendent bien leur face. Uri a été coupable de 2 bévues qui auraient pu être coûteuses. Après ça, je le voyais, il se jetait partout, voulait rattraper. C'était peut-être pas l'idéal à ce D'ailleurs, moment-là. hier, Martin n'a pas pu se retenir. Il a réuni Slav à Suzuki et Caulfield. Ouais. La meilleure chance est d'aller au Lightning sur cette séquence-là, dans la mouvance de cette séquence-là. J'espère qu'on a bien retenu la leçon. Oui, c'est ça. Juste on va pas là. C'est ça. Va pas là. Quitte pas le terrain, tu vas pas gagner un shot. Oublie pas, petit rappel. Ouais. C'est ça. Merci, Anto. Yes, sir. Excellent travail. Salut, merci.